Chers frères et sœurs, si nous voulons avoir des pensées comme le Seigneur, des pensées bonnes et spirituelles, alors nos cœurs doivent être remplis uniquement de vérité, exempts des contre-vérités de mal. Et si nous désirons être des vrais enfants qui ressemblent au Seigneur, nous devons toujours examiner et transformer soigneusement nos cœurs. Et c'est pourquoi la semaine passée, nous avons examiné nos cœurs. La plupart des gens pensent que le cœur est un, mais nos cœurs sont composés de plusieurs parties. Comme l'explique Romains 7, il y a une partie du cœur qui comprend la conscience avec la vérité est claire et la nature claire, ainsi qu'une partie et avec la contre-vérité claire qui est le cœur noir. Nous devons rechercher et éliminer même le mal de notre conscience et notre nature afin d'avoir un beau cœur comme le Seigneur. C'est pourquoi nous avons examiné le mal présent dans notre conscience et notre nature. Les gens pensent que leur conscience est correcte et juste et l'utilisent comme norme pour faire des choix et des jugements. Mais la conscience diffère d'une personne à l'autre. Lorsqu'elle est mesurée par rapport à la parole de Dieu, de nombreux aspects ne correspondent pas à la vérité. Il est important de reconnaître que notre conscience peut différer de la vérité, que nous devons rejeter l'attitude moralisatrice et les cadres, ainsi que toute apparence de mal. L'une des choses pour atteindre la sanctification, c'est de comprendre. Vous devez comprendre que vous ne pouvez pas avoir raison, vos décisions ne peuvent pas être correctes. Alors, vous devez accepter cela. Si vous utilisez la parole de Dieu comme standard, ce serait facile pour vous de discerner entre la vérité et la contre-vérité, entre ce qui est correct et ce qui n'est pas correct, et vous allez venir à l'Amen. Et à travers le message d'aujourd'hui, j'espère que vous rejetterez toutes les apparences du mal et deviendrez des chrétiens bénis qui ressemblent complètement au cœur du Seigneur. La semaine passée, nous avons examiné la contre-vérité dans la nature et la conscience d'une personne. Pour être sanctifiés, nous devons nous débarrasser de tout mal et de toute méchanceté. Mais à mesure que la transformation se produit, un nouveau cadre de bonté peut être construit. C'est le cadre de la bonté. C'est un autre cadre créé à partir de la vérité. Par exemple, disons qu'un ouvrier est inspiré par la façon dont son berger pardonne et prend soin des autres. C'est à ce moment que le cadre de bonté est construit en croyant que le pardon et la compréhension sont bons et que tous les ouvriers et qui prennent soin des hommes doivent agir de la même manière. Un ouvrier d'église qui se concentre à prendre soin des autres essaie de pardonner et d'accepter par tous les moyens possibles. Le problème est qu'une personne qui a créé ce cadre de bonté l'applique même lorsque le pardon seul ne suffit pas. Parfois, la vraie bonté signifie pointer du doigt sévèrement le péché et offrir une correction. Cela devrait toujours être fait avec un cœur doux, pas avec colère. Mais quelqu'un avec ce cadre de bonté pourrait critiquer un ouvrier d'église qui corrige les autres en pensant « L'amour n'est-il pas censé couvrir les fautes ?» Cette personne manque d'amour et les juge en fonction de son cadre de bonté. Parfois, les ouvriers d'église croient que souligner les erreurs et conseiller les hommes sont de l'amour et de la bonté. Ils ne comprennent pas que les gens ne peuvent pas vivre selon la parole. Comme ils ont gardé ces enseignements depuis le début, ils pensent que les autres devraient être capables de faire de même. Même si la personne a des difficultés, il croit que l'enseignement et les conseils pour respecter le commandement sont utiles. Sans considérer la mesure de foi de l'autre personne et vous offrez des réponses. Vous ne considérez pas si cette personne a besoin du pardon ou de pointer du doigt ses erreurs. Et quand il y a la correction, comment est-ce que les amis de Job essaient de corriger
les fautes de Job. Cela doit être fait dans la vérité. Vous devez saisir toute la situation. Élie se concentre seulement sur un seul point et essaie de donner des corrections seulement en un seul point et insiste seulement sur un seul point. Dieu ne donne pas des épreuves à tout le monde, à n'importe qui. Nous devons comprendre. Ce n'est pas juste de juger, de condamner les autres. Ce n'est pas la vérité complète. Quand nous corrigeons les autres, nous devons aussi penser de leur point de vue. Nous devons aussi considérer la situation actuelle. Nous devons discerner si c'est vraiment le moment approprié pour donner la correction. Bien sûr, parfois, il y a des situations où vous devez réprimander les autres, mais vous terminez à les louer parce que vous regardez la situation et vous le louez avec amour pour qu'il soit transformé, pour que l'autre personne ne puisse pas trébucher. Avec vérité, vous devez être capable d'avoir la capacité d'utiliser cette vérité dans une situation correcte, c'est-à-dire vous devez dépendre du Saint-Esprit. En Corée, et c'est la saison des kimchi, ce sont des choux fermentés. Je peux faire la sauce de kimchi qui paraissent pendant ces mois, pendant le mois de mars, avril et mai. Je peux voir sur le site web, il y a plusieurs repas que vous pouvez cuisiner avec le kimchi. Il y a une manière spéciale de préparer ce genre de soupe de kimchi. Et bien sûr, il y a plusieurs sortes de repas que vous pouvez faire avec ce kimchi. Tout le monde a sa façon de voir des choses et tout le monde a ses talents. Et parfois, votre point de vue ne sera toujours pas correct. Cela peut être aussi votre propre cadre de bonté. Juste comme notre nature et que nous pouvons créer ces cadres basés sur le... Et ce n'est pas toujours en accord avec la volonté de Dieu. Quand nous insistons toujours, ça c'est vrai. Donc, tout comme avec notre nature, notre conscience, nous pouvons créer un cadre de bonté basé sur la vérité, mais ce n'est pas non plus en accord avec la volonté de Dieu. Mais nous insistons souvent, c'est clairement bon, cela est juste. Bien sûr, cela ne signifie pas que la vérité change. La vérité est absolue et immuable, tout comme l'eau prend la forme des récipients. Vous pouvez regarder sur l'écran, la façon dont la vérité est appliquée peut varier en fonction de la situation. L'eau a la capacité de changer la forme dans les récipients dans lesquels on met cette eau. Donc, la façon dont la vérité est appliquée peut varier en fonction de la situation. Et quand nous avons la glace, c'est la version solidifiée de l'eau. Si nous mettons cela dans un verre ou dans un récipient, cela peut changer aussi de forme. Et si vous prenez une petite partie, un petit morceau de la glace, ça peut changer selon la forme des récipients. Disons que la même quantité d'eau dans un verre, quand cela est gelé en forme de glaçon, et
Et ces glaçons, ça ne sera pas toujours à l'intérieur de ces verres. Parce que maintenant, l'eau est solidifiée. La même quantité d'eau ne peut pas toujours être mise dans le même verre. Dieu le Père veut que notre vérité soit comme de l'eau et ça doit dépendre du récipient. Et c'est l'amour parfait de Dieu où l'amour et la justice sont en harmonie. Nous devons continuellement nous efforcer de ressembler au cœur de Dieu, d'entendre clairement la voix et la direction du Saint-Esprit, de découvrir la méchanceté dans notre conscience et de changer rapidement. Parfois, en essayant de changer et de nous débarrasser de notre attitude moisatrice et de nos propres cadres, le progrès semble lent et frustrant. Quand nous regardons notre conscience et notre nature, nous regardons les différents cadres venant de cela et parfois de la vérité. Nous pouvons aussi former notre propre cadre de bonté. Mais dans notre conscience et notre nature et le framework, le cadre qui vient de cela, nous pouvons créer notre propre cadre. Vous pouvez sembler comme si vous êtes en train de stagner, comme si vous n'avancez pas. C'est quand vous découvrez les apparences de votre méchanceté dans votre nature et dans votre conscience. Vous pouvez trouver que dans une situation difficile, quand vous trouvez la racine du mal en vous, vous pouvez penser « je ne fais pas de mal, est-ce que je fais quelque chose de mauvais ?» Parce que vous n'êtes pas capable de trouver et de découvrir le mal qui est au fond de votre conscience et de votre nature. Mais cependant, du point de vue de Dieu sur le mal, quand nous comprenons plus au sujet de notre nature à travers le message d'aujourd'hui, cela va vous aider à comprendre, à découvrir, réaliser le mal dans votre propre nature. Cela se produit souvent lorsque nous rencontrons le mal dans notre nature, commençons à changer, regardons à nouveau notre nature. La nature fait référence au caractère fondamental du cœur que possède chaque personne. Cette nature comprend la force vitale héritée de parents, ainsi que l'environnement et les expériences que les gens rencontrent dans la vie. Sur la base de cette nature, la conscience se forme. Même si nous trouvons du mal dans notre conscience, la véritable sanctification ne peut être atteinte que si nous examinons la nature profonde de notre cœur et éliminons le mal profondément enraciné en lui. Dans votre nature, il y a la conscience. Même si vous trouvez le mal dans votre conscience, c'est aussi dans votre nature. Le mal dans la nature est plus profond et plus enraciné que le mal dans notre conscience. Le mal dans notre nature est plus profond et plus enraciné que le mal dans notre conscience. La nature peut être comparée au sol de la terre. Il est difficile de dire si un champ sans mauvaise herbe, sans pierre et sans culture plantée proprement un bon ou un mauvais sol simplement en le regardant. Lorsque nous éliminons la contre-vérité évidente et le mal de notre conscience, le mal dans notre nature n'est pas seulement visible car il ne se voit généralement pas à l'extérieur. Mais lorsqu'une situation difficile, une souffrance ou une épreuve survient, la nature mauvaise fait surface. Même si une personne bonne semble avoir une foi forte, Dieu permet parfois que les épreuves relèvent la fausseté et cachée dans sa nature. Vous pouvez penser, vous pouvez comprendre que vous avez besoin d'épreuves pour que puissiez et que la contre-vérité soit relevée dans votre nature. Vous pouvez révéler la nature cachée en vous. Vous devez toujours vous rappeler que vous n'avez pas toujours raison et vos opinions ne sont toujours pas correctes. Vous pouvez avoir tort. Vous devez toujours avoir cette attitude que vous n'avez pas besoin de trébucher.
Mais les êtres humains, parfois, se reposent quand ils atteignent un certain point. Même les chrétiens, comparez vous-même maintenant et le païen. Si vous comparez au païen, vous êtes une personne de bonté cependant, mais quand Dieu vous regarde, et à travers la parole de Dieu, de la vérité, de bonté, il y a beaucoup de choses dont nous devons nous débarrasser, nous devons changer beaucoup de choses en nous. Et les gens au premier niveau de la foi découvrent beaucoup de choses, des mauvais actes. Ils doivent se débarrasser de beaucoup de choses dans leurs actions. Et ils disent qu'ils voient leurs mauvaises actions et ils doivent se débarrasser de celles. Il y a aussi la même chose avec le deuxième niveau de la foi, même le troisième niveau de la foi. Et au troisième niveau de la foi, vous avez beaucoup d'attributs charnels. Vous avez beaucoup de pensées charnelles et nous pouvons lutter. Et vous priez et vous adorez et vous apprenez la parole pour vous débarrasser de tous ces attributs charnels. Une fois que vous atteignez ce point, jusqu'à ce que vous allez atteindre les cadres de la bonté et votre attitude moisatrice, ce n'est pas toujours facile de découvrir votre cadre personnel. Il y a un temps où vous commencez à découvrir vos cadres. Vous pensez j'ai rejeté beaucoup de choses, beaucoup de péchés, beaucoup de pensées charnelles, beaucoup d'attributs péchés. Et vous dites, au lieu de penser, vous pensez que ce n'est pas votre faute. Vous pensez que c'est la faute de l'autre personne. Et vous terminez par juger et condamner les autres. Et vous dites que c'est la faute de l'autre personne. Et pourquoi l'autre personne est en train de pécher contre la vérité? Si vous pensez de cette manière, considérant la faute de l'autre personne, alors vous ne pouvez pas découvrir votre propre mal. Est-ce que vous êtes rempli d'humilité? Est-ce que vous êtes humble? Est-ce que vous vous êtes abaissé? Si vous n'êtes pas vraiment fervent de votre question, vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, et quand vous trouvez quelque chose de difficile dans votre vie, alors vous devez réaliser, vous devez plutôt réfléchir sur vous-même, que c'est de votre faute. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous devez découvrir plutôt. Si vous ne faites pas cela, vous allez faire souffrir votre cœur. Vous devez trouver d'où viennent les sentiments inconfortables. Vous êtes en train de juger et de condamner les autres basés sur votre cadre de la bonté. Si vous ne pouvez pas découvrir cela, alors vous allez continuer d'avoir un cœur qui souffre. Le Saint-Esprit frappe à la porte de votre cœur et essaie de vous alerter que vous devez vous examiner vous-même, vous ne devez pas examiner les autres, vous ne devez pas mettre le blâme sur les autres, vous devez réfléchir sur vous. Vous devez... Pourquoi cela arrive? Vous devez toujours réfléchir. Pourquoi vous jugez et condamnez toujours les autres? Vous devez... pourquoi vous plaignez aussi d'autres personnes? Et quand vous voulez donner de bonnes paroles, la correction, le Saint-Esprit peut vous aider à réaliser ces attributs.
Et si vous pensez que ce n'est pas ma faute, je n'ai pas péché, et vous pouvez perdre la plénitude du Saint-Esprit. Vous pouvez recevoir la grâce à un certain point et vous pouvez aussi perdre cette grâce à un certain point. Quand vous perdez cette grâce, vous ne serez pas rempli du Saint-Esprit. Il n'y a plus d'autre choix que d'avoir des épreuves parce que vous avez des sentiments inconfortables, vous jugez, vous condamnez les autres. Vous êtes irrité parce que les autres ne vous écoutent pas quand vous essayez de corriger les autres dans la vérité, mais c'est votre cadre de la bonté. Vous devez plutôt réfléchir sur vous-même, vous examiner. Et du point de vue de Dieu, vous n'êtes pas dans la vérité. À travers ces situations, ces événements, quand vous réfléchissez sur vous-même, alors vous pouvez devenir plus humble. Vous devez être fidèle dans les épreuves que Dieu vous donne. Vous allez réaliser que c'est rempli de l'amour et votre cœur va devenir humble à travers toutes ces opportunités. Oui. Job est l'un des exemples dans cette situation. Donc, par exemple, Job était incapable de reconnaître le mal en lui avant ces épreuves. Mais lorsqu'il a fait face à des difficultés majeures, Job s'est plaint lourdement de Dieu et a ignoré le conseil de ses amis. Et cela montre que même le juste Job avait le mal caché au plus profond de sa nature. Et le mal qui était dans sa nature a surgi. Et toute la contre-vérité cachée et le mal caché, tout cela a été découvert à travers les épreuves. Et quelle est la suite avec le mal qui a surgi? Job devait rejeter cela. C'est la même chose avec nous. Nous devons faire la même chose. Nous devons nous débarrasser de tout le mal qui surgit. Certains chrétiens ont vécu leur vie prétendant qu'ils étaient remplis de la bonté, mais quand Dieu vous regarde, vous pouvez juste aller au premier ou au deuxième royaume du ciel parce que vous ne vous êtes pas débarrassé du mal dans votre âme. À travers certaines situations, Dieu permet à travers son amour pour que nous puissions réfléchir sur nous, pour que nous puissions réaliser le mal qui est en nous, pour que nous puissions nous débarrasser de ce mal. Et David était pareil. David a été reconnu comme un homme selon le cœur de Dieu, possédant un cœur, un centre beau. Et David aimait beaucoup Dieu et le peuple, mais la nature mauvaise de David a été révélée. Il a pris Bathsheba, la femme d'Uri, lorsqu'elle est tombée enceinte. David a conçu un plan pour faire tuer Uri, un homme bon, par l'ennemi. Lorsque l'adultère caché dans sa nature et la contre-vérité dans sa nature ont fait surface, cela a conduit David à commettre l'acte maléfique du meurtre. Alors pourquoi Dieu a-t-il appelé David un homme selon son cœur? Pourquoi Dieu a-t-il choisi d'utiliser David malgré le fait qu'il ait commis un si grand péché? Il est facile de comprendre cela en regardant la réponse de David aux grandes épreuves auxquelles il a été confronté à cause du péché. Lorsqu'un prophète a pointé du doigt le péché du roi David, il a immédiatement reconnu et s'est complètement repenti. David s'est repenti. Et il a aussi accepté les grandes épreuves qui ont suivi avec une grande humilité. David a également accepté la grande épreuve qui a suivi avec une profonde humilité. Avec cela, David a été pardonné sans aucune trace de péché. David a été purifié et a rejeté le mal dans sa nature et a atteint un niveau plus élevé de bonté et d'amour. Et ça, c'est la vraie repentance et le fruit que Dieu désire de la culture humaine. Quand nous avons reçu Jésus-Christ et quand nous acceptons notre Dieu, cela ne serait pas grave. Si nous pouvons juste obéir à la parole de Dieu et mener une vie de bonté, mais les êtres humains ne sont pas comme cela. Les êtres humains pêchent, il y a la faiblesse, il y a la méchanceté,
à travers toutes ces situations, à travers les épreuves, les difficultés et qui font surface, nous pouvons nous débarrasser de notre moi, de notre mal, de nos péchés, de notre méchanceté et devenir transformés. Juste comme les agriculteurs qui plantent encore et surveillent les récoltes, leurs cultures, jusqu'à ce qu'ils puissent récolter des bonnes choses. Nous devons aussi nous relever quand nous trébuchons et complètement découvrir tout le mal, le péché. Et dans notre nature, nous devons faire des efforts et pour trouver toute la contre-vérité cachée dans notre cœur et nous débarrasser de cela. Quand le mal de notre nature fait surface, nous pouvons être transformés si nous débarrasser de cela. À travers les épreuves, Job et David se sont transformés pour avoir des cœurs meilleurs et parfaits qu'auparavant. Après avoir éliminé la contre-vérité de leur nature, ils ont reçu des bénédictions spirituelles ainsi que de grandes bénédictions sur terre, bien au-delà de ce qu'ils avaient auparavant. Si nous désirons également atteindre la sanctification parfaite et entière sans aucun mal dans le cœur, alors nous devons examiner notre nature et notre conscience à la lumière de la parole de Dieu, être transformés uniquement par la vérité. En découvrant et en rejetant le mal dans notre conscience et notre nature, notre cœur peut devenir un cœur de vérité qui est esprit. C'est quand Proverbe 4, 23 s'accomplit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La vie ne se réfère pas seulement à notre propre salut. Elle signifie aussi apporter la vie aux autres. Comme seule la vérité reste dans le cœur, nos pensées, nos actions sont remplies de vérité, de bonté, d'amour, émettant le parfum de Christ. Avec cela, nous sommes capables d'apporter la joie et le bonheur aux autres et devenir une personne qui donne naissance à la vie. Lorsque le cœur devient vérité, alors tous ces désirs se transforment en gloire pour Dieu. Cela signifie que les désirs du cœur sont rapidement exaucés. Lorsqu'il y a de la contre-vérité du mal dans le cœur, il est difficile de rester sur ses gardes. Réjouissez-vous toujours, dit la Bible. Bien que nous décidions de nous réjouir, nous cédons à la colère, à la frustration lorsque des situations difficiles, désavantageuses ou inconfortables surviennent. On nous dit de prier sans cesse. Bien que nous ayons l'intention d'obéir, nous échouons et finissons par dire « Je suis fatigué, je prierai demain ». Ainsi, nous sommes incapables de garder notre propre cœur. Il est même difficile de contrôler nos propres pensées. Nous nous disons de ne pas avoir de mauvaises pensées, tristes ou sombres, mais cela n'arrive pas toujours. Lorsque nous essayons de ne pas penser à des pensées dérangeantes, elles nous viennent à l'esprit davantage et nous affligent. Un cœur de contre-vérité sous l'influence de Satan. Vous pouvez penser que c'est votre cœur et cela ne marche pas. Et selon ce que vous voulez. Et votre cœur est sous l'influence de Satan. Et certaines personnes reçoivent l'influence des démons même. Et c'est difficile de contrôler de tels cœurs. Bien qu'il puisse contenir nos pensées, notre cœur, ne s'aligne pas sur notre volonté. La Bible parle de personnes qui ne parviennent pas à garder leur cœur à cause de la cupidité et de la contre-vérité et finissent par souffrir de la destruction. C'était Ananias et Saphir. Après avoir vu les chrétiens de l'Église primitive vendre leurs biens et faire des offrandes pour aider les autres, Ananias et Saphir décidèrent de vendre leurs propriétés et de l'offrir aussi. Jusqu'à ce que vous atteigniez la parfaite sanctification, vous avez la vérité et la contre-vérité. Et Ananias et Saphir, ils avaient aussi des vérités, c'était une partie de leur cœur, mais il y avait aussi de la contre-vérité de l'autre côté. Mais leur cupidité a fait surface, non seulement ils ont changé leur décision initiale, mais ils ont également menti à ce sujet. Pierre a dit dans Actes 5,
3 à 4. Ananias, c'est pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit, que tu aies retenu une partie du prix du champ? Et s'il n'eût pas été vendu, ne restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? C'est pas à des hommes que tu as menti, mais dit. Après avoir prononcé ces paroles, Ananias tomba et son âme s'en alla et mourut. Et sa femme Saphira, qui arriva plus tard, fit de même et mourut. Ils avaient décidé dans leur cœur de tout donner à Dieu lorsqu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, mais ils ont ensuite estimé que l'argent était trop précieux pour s'en emparer. Leur cœur était agité par la cupidité, le changement, la contre-vérité, d'autres aspects de la tromperie. Satan fait bouger le cœur trompeur par les opérations de l'âme. Lorsque Satan s'est emparé de leur cœur, ils ont trompé la personne de Dieu, ils ont trompé l'homme de Dieu et le Saint-Esprit. Et ceux qui sont sous l'influence de Satan sont des gens de l'âme. C'est pourquoi la mort d'Ananias et de Saphira est décrite comme le départ de leur âme. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas gardé leur cœur et que Dieu les a immédiatement retiré la vie. Dieu est patient et attend longtemps pour la transformation. Mais cela donne un exemple de la gravité du péché qu'un constitue le fait de tromper Dieu et son peuple. Même si vous ne faites pas immédiatement face à la mort, si vous continuez à encombrer votre cœur de péché et de mal au lieu de le protéger par la vérité, vous finirez par perdre la vie. Dieu ne punit pas directement, Dieu nous donne des opportunités. C'est un exemple de comprendre que nous ne devons pas tromper Dieu et tromper l'homme de Dieu. Même si vous ne pouvez pas immédiatement rencontrer la mort, si vous continuez à accumuler le péché, au lieu d'avoir la vérité de votre cœur, vous allez finir par perdre votre vie. Donc, Ananias et Saphira sont un bon exemple. Vous pouvez dire que vous avez fait un vœu d'offrir quelque chose à Dieu et vous n'avez pas gardé votre vœu, vous n'avez pas fait cela, vous n'avez pas honoré votre vœu. Vous allez dire, oh, rien n'est arrivé et rien ne m'a rien fait. Et ne pensez pas de cette manière-là. Et vous dites juste, je suis désolé. Et cela ne signifie pas que vous avez reçu le pardon complet. Et si vous devez faire des efforts, vous devez essayer de corriger votre erreur avec la repentance complète du fond de votre cœur. C'est à ce moment-là que vous allez recevoir le vrai pardon. Parfois, les gens pensent que Dieu leur a pardonné après avoir commis un grand péché, parce que les épreuves n'arrivent pas immédiatement. Et parfois, vous pouvez être fidèle pendant. Vous devez réaliser qu'il n'y a pas d'épreuve et de tribulation. Et vous oubliez cela. Et vous vivez comme vous voulez, cependant. Dieu est patient et Dieu attend pour que vous soyez transformés. Ce n'est pas parce que vous ne recevez pas des souffrances ou des épreuves. Et cela ne signifie pas que vous avez été pardonné. Et si vous attendez jusqu'à la fin pour recevoir les épreuves et les tribulations, peut-être vous ne serez pas capable de vous repentir complètement. Vous devez vous assurer que vous avez corrigé votre erreur et vous êtes repenti complètement. Quand vous gardez votre cœur, gardez votre cœur après avoir transformé votre cœur en cœur de vérité. Si vous avez encore le cœur de contre-vérité, que l'importance de garder ce cœur qui est le cœur de contre-vérité. Vous devez transformer votre cœur à un niveau plus profond, un cœur spirituel, pour devenir
Comment pouvons-nous devenir des personnes spirituelles avec un cœur vivant? Nous devons remplir le récipient de notre cœur de vérité. Pour ce faire, nous devons d'abord éliminer toutes les contre-vérités de notre cœur et cultiver les sols de notre cœur pour en faire un bon sol. Nous devons avoir un cœur rempli de bonté. Nous ne devons pas avoir le cœur noir. Nous devons avoir la bonté de notre cœur. Nous devons cultiver notre cœur de la contre-vérité à la vérité. 1 Corinthiens 3, 9 dit, « Vous êtes le champ de Dieu. » Et Jésus sépare le cœur d'une personne en 4, une route, un endroit rocaillé, un endroit épineux, une bonne terre. Dans Matthieu 13, pour cultiver une bonne terre, nous devons adoucir la route, durcir les contre-vérités, enlever les pierres qui empêchent les racines profondes de se développer et déraciner les épines, faisant référence aux préoccupations, les tentations et désirs du monde qui empêchent le fruit d'être porté. Et cultiver, c'est abandonner ce que la parole de Dieu nous dit de renoncer, de ne pas faire, et ce qu'il nous dit de ne pas faire. Dieu nous dit, abandonne le péché jusqu'au sang, évite même l'apparence du mal et ne haïs pas, et ne te mets pas en colère, ne commets pas l'adultère, ne mens pas, ne convoite pas le bien de ton prochain. En obéissant à ces paroles, la contre-vérité peut être éliminée de nos cœurs. Deuxièmement, nous devons remplir nos cœurs, cultiver de la bonne terre avec la bonté. Une bonne terre qui n'est qu'une fondation propre sur laquelle le mal a été enlevé, mais n'a pas encore porté des fruits. La parole de Dieu dit garder ses commandements et de faire ce qu'il a commandé. C'est l'œuvre de s'aimer, donc c'est le travail de s'aimer la graine qui est la parole de Dieu. Gardez les commandements, faites le bien, aimez, pardonnez et réjouissez-vous, rendez grâce, priez, donnez aux pauvres et faites la fête. Troisièmement, il s'agit d'atteindre la perfection complète dans l'action. Après avoir rejeté la contre-vérité dans nos cœurs et obéi fidèlement à la parole de Dieu, de garder et de faire ce qu'il commande, nous devons continuer à obéir jusqu'à ce que nos actions deviennent parfaites. Pour cela, l'aide du Saint-Esprit est nécessaire. Nous ne pouvons pas être sanctifiés par notre propre force ou effort. Nous ne pouvons être transformés que par la grâce de Dieu, la puissance et l'aide du Saint-Esprit. Nous devons prier avec ferveur et crier à Dieu. Ce genre de prière peut puiser la puissance en vous et permettre au Saint-Esprit de vous gouverner pleinement. Galates 5, 16 dit, « J'ai dit donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. » Lorsque vous suivez le désir de l'Esprit, éliminez toute contre-vérité évidente de votre cœur et remplissez votre nature et votre conscience de vérité. Votre cœur devient alors esprit. Lorsque vous protégez votre cœur avec la vérité, l'esprit, qui est la source de vie, prend vie. Lorsque nous rejetons la contre-vérité de notre cœur et la remplissons de la vérité, l'étape suivante consiste à devenir une personne spirituelle plus profonde qui participe à la nature divine et ressemble au cœur de Dieu. Cela signifie élargir notre cœur. C'est un long voyage de se débarrasser des œuvres de la chair, de tout ce qui est méchanceté de péché, des contre-vérités. Il y a aussi le mal dans la conscience, il y a le mal dans la nature. Pour atteindre la parfaite sanctification, nous devons nous débarrasser de tout ce qui est contre-vérité. Il y a plusieurs sortes de choses à rejeter pour atteindre la sanctification et la parfaite sanctification. Et nous devons nous débarrasser de plusieurs sortes de contre-vérités et de mal. Nous devons nous débarrasser de toutes sortes de contre-vérités en agissant dans la bonté, en agissant selon la parole de Dieu. Et nous devons abandonner les choses et nous devons faire le bien selon ce que Dieu nous dit de faire. En faisant cela, nous pouvons recevoir la capacité de ressembler au cœur de Dieu le Père. Et nous pouvons dépasser le 4e niveau de la foi et atteindre le 5e niveau de la foi et qui ressemble plus au cœur de Dieu. Bien sûr, une fois que vous atteignez la parfaite sanctification,
vous ressemblez au cœur de Dieu, c'est là à un certain degré. Est-ce que vous allez abandonner? Parce que c'est un long chemin jusqu'à ce que vous atteignez la parfaite sanctification, le 5e niveau de la foi. Vous devez comprendre que le ciel est un tunnel, c'est pour l'éternité. Bien sûr, il y a beaucoup d'efforts que vous devez faire ici sur terre pour vous débarrasser de tout ce qui est péché, mal, méchanceté, pour atteindre le 5e niveau de la foi, la parfaite sanctification. Cela n'est pas bon de recevoir la gloire de la Nouvelle Jérusalem dans le ciel éternel. Vous devez faire des efforts. Les difficultés, les épreuves que vous recevez sur terre, c'est seulement pour un temps donné, c'est pas pour toujours. Donc vous pouvez réussir, vaincre tout cela, supporter tout cela. C'est difficile si vous n'entrez pas dans une meilleure demeure au ciel pour l'éternité. Matthieu 5, 40 : soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Lorsque le cœur est purifié et rempli des attributs de bonté et d'amour pour former un grand récipient, alors le cœur devient plus semblable à Dieu. Regardons les différentes tailles de nos cœurs. Mais aujourd'hui, à cause du temps, je parlerai de cela, et c'est là la fois prochaine. Notre chemin maintenant vers le salut, vers le ciel pour ressembler au cœur de Dieu le Père. Nous devons ressembler au cœur de Dieu le Père. Quand vous avez des parents, les parents ont des enfants, les parents ont des talents, ils ont la force. Parce que les parents voudront seulement que leurs enfants puissent aussi et leur ressembler, les enfants de Dieu. Il y a plusieurs véritables enfants de Dieu qui ont atteint la sanctification, même la parfaite sanctification. Et notre berger avait l'habitude de dire combien Madame, il disait toujours combien Madame Glibonim ressemblait à Dieu le Père, atteindre la sanctification. Atteindre la sanctification, c'est ressembler au cœur de Dieu à 30%. Et atteindre la parfaite sanctification, c'est ressembler au cœur de Dieu à 60%. Dieu le Père est le créateur de toutes choses. Ce n'est pas une très grande gloire de ressembler à Dieu le Père, le créateur des cieux et de la terre. Avec ferveur, vous devez ressembler. Et prions tous concernant ce message. Père Dieu, merci. Aujourd'hui, nous avons examiné le cœur, la conscience, la nature, le mal qui est dans la conscience et dans la nature. Nous avons appris comment nous devons nous débarrasser du mal. Père, permets que nous soyons forts dans ta parole, que nous puissions découvrir la contre-vérité cachée dans ton cœur. Bien sûr, nous pouvons avoir des épreuves et pour que nous débarrasser de péché de notre cœur, Père, donne-nous la force pour que nous puissions obéir, que nous puissions vaincre toutes ces épreuves avec reconnaissance et joie. Permets que nous soyons transformés pour que nous puissions devenir tes véritables, que nous puissions ressembler plus à ton cœur. Père, je te remercie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prier pour le malade. Placez vos mains dans vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur vos cœurs pour le désir de votre cœur. Père Céleste, Père, je te remercie. Et que, Père, pose ta main sur tous nos membres qui participent à ce culte, Père. Et Père, que nous puissions retrouver, récupérer l'image perdue du Seigneur, Père. Et que nous puissions tenir ferme. Et donne-nous la puissance, que nous puissions prier avec ferveur, que nous puissions continuer à marcher dans notre vie chrétienne. Et Père, pose ta main sur tout le monde de l'Église et qui reçoit cette prière maintenant. Et Père,
Et Père, qui guérit toutes nos maladies, toutes nos infirmités. Et Père, que tout ce qui est maladie soit consumé par le feu du Saint-Esprit, que nous soyons fortifiés par le feu du Saint-Esprit. Père, pose ta main sur toutes nos faiblesses, et toutes nos maladies, toutes nos infirmités, que nous soyons fortifiés dans ta puissance et sous, Père de gloire, Seigneur, ta protection. Et tout ce qui est maladie, germe, puisse quitter, que la lumière brille sur tous nos membres. Et Père, purifie et toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités, que nous puissions te glorifier, Père. Et s'il te plaît, Père, protège nos étudiants pour qu'ils puissent bien étudier, qu'ils puissent te glorifier. Protège tous nos membres, partout où ils sont, qu'ils soient protégés. Et Père, soit avec eux, et qu'ils puissent recevoir des bénédictions abondantes. Père, bénis nos familles, Père, pour qu'ils puissent avoir la paix dans nos familles et que l'Évangile soit répandu partout à travers le monde. Et Père, et que nous puissions marcher vigoureusement, Père. Père, protège-nous pour la semaine prochaine de tout accident, de toutes sortes de mauvaises choses. Père, j'insi prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.